l'illusion du pouvoir, Elon Musk est le théâtre de la richesse. Dans la tradition de Niccolò Machiavel, qui disséquait les rouages du pouvoir avec une précision glaciale, examinons le panthéon moderne des soi-disant milliardaires de la tech, non pas comme des souverains véritables, mais comme des courtisans dans un palais plus vaste, des serviteurs enveloppés dans l'illusion de la domination, jouant des rôles assignés par des forces bien plus anciennes et enracinées que la Silicon Valley. Au premier rang de ce théâtre se tient Elon Musk, acclamé par les médias comme l'homme le plus riche du monde. Le mythe de Musk, génie excentrique, innovateur rebelle, Prométhée numérique et séduisant, mais une lecture machiavélique exige que l'on regarde au-delà du masque. Musk, tout comme Gates, Bezos et Zuckerberg, n'est pas l'architecte de l'ordre mondial, mais un avatar soigneusement sélectionné, un pion dont l'ascension sert une fonction stratégique, dissimuler les véritables maîtres du royaume. L'utilité des hommes de paille. Machiavel nous rappellerait qu'un prince agit souvent par l'intermédiaire d'autrui pour masquer ses intentions. Le véritable souverain ne salit pas ses mains si un subalterne peut atteindre le même objectif tout en assumant les critiques publiques. La surexposition médiatique de Musk, ses tweets provocateurs, ses projets spatiaux et ses frasques culturelles servent de divertissement. Pendant que le monde se focalise sur ses moindres gestes, les anciennes dynasties financières, les Rothschild en Europe, les Rockefeller en Amérique poursuivent leur domination dans une quasi-invisibilité. Ce n'est pas un hasard. Depuis plus de 2 siècles, la dynastie bancaire Rothschild agit comme prêteur ultime, finançant des rois, soutenant des empires, influençant la politique monétaire derrière un voile d'opacité. Les Rockefeller, quant à eux, façonnent la politique américaine via leurs fondations et groupes de réflexion comme le Council on Foreign Relations ou la Commission trilatérale. Leur richesse ne se mesure pas dans les classements de Forbes, mais dans la possession des banques centrales, le contrôle des institutions supranationales et leur capacité à manipuler les marchés entiers via des leviers invisibles. À l'inverse, la fortune de Musk est liée à des entreprises cotées Tesla, SpaceX, X, etc. exposées à la manipulation boursière et à la régulation. Sa richesse est visible, fragile et fondamentalement illusoire. Le mirage martien. Parmi les distractions les plus théâtrales de Musk figure son projet de colonisation de Mars. Une fable taillée pour les médias et la fascination du public, un récit grandiose d'évasion et de progrès. Mais selon une lecture machiavélique, ce n'est rien d'autre qu'une illusion soigneusement fabriquée. Musk sait parfaitement que ce projet martien est un mensonge de la science-fiction maquillée en stratégie. La physique, les coûts, la logistique, tout pointe vers l'impossibilité. Je ne crois pas une seule seconde que ces fusées atteindront Mars ou y établiront une colonie. L'objectif n'est pas l'exploration, mais la diversion, un conte futuriste pour entretenir l'émerveillement des masses pendant que la véritable mécanique du pouvoir continue, dans l'ombre, sans relâche. La tromperie Starlink. De même, le projet Starlink, présenté comme une révolution satellitaire dirigée par Musk, n'est pas plus son invention que le Bitcoin ne l'est de Satoshi Nakamoto. Starlink n'est qu'une reformulation d'anciennes technologies militaires et de télécommunications classifiées. En réalité, les fondations de cette infrastructure satellitaire à orbite basse et propulsion ionique remontent aux années 1990, à l'époque où une entreprise dirigée par le général Alexander Haig, ancien secrétaire d'État américain, et Martin Aliana Rothblatt, pionnière technologique, posait les bases de ce que Musk réemballe aujourd'hui comme une nouveauté. Ce que Musk présente comme une innovation de pointe n'est que la sortie publique d'une technologie militaire industrielle développée depuis longtemps. Comme le Bitcoin attribué à un personnage mythique, Satoshi Nakamoto, mais très probablement né dans les cercles du renseignement, Starlink est né de projets secrets et de la planification stratégique de la défense. Encore une fois, Musk joue le rôle du magicien, distrayant la foule pendant que les véritables architectes opèrent derrière le rideau. Bill Gates, Jeff Bezos et l'élite manufacturée. Bill Gates fut le premier à endosser ce rôle. Issu d'un milieu aisé, soutenu par des contrats publics et des alliances stratégiques, il devint le visage de la révolution informatique. Aujourd'hui, il incarne un nouveau personnage, philanthrope global et défenseur de la santé publique. Mais sa philanthropie est intimement liée à ses intérêts financiers. Il achète des terres, finance des biotechnologies, et influence les politiques de l'OMS via la fondation Gates. Jeff Bezos, lui aussi, est présenté comme un milliardaire self-made. Pourtant, l'ascension d'Amazon fut facilitée par des contrats avec la CIA, via AWS, une optimisation fiscale agressive, et une liquidité illimitée fournie par la Réserve fédérale qui a gonflé les marchés et favorisé la montée des monopoles. Ces hommes ne sont pas des princes, au sens machiavélique du terme. Ce sont des outils du prince, des fonctionnaires d'un ordre oligarchique plus profond. Leur présence est stratégique, leur influence orchestrée,
leur indépendance illusoire. Le rôle de la cabale. Ce que Machiavel appelait fortuna l'élément chaotique de la politique est aujourd'hui maîtrisé par ce que certains appellent la cabale, un réseau informel mais puissant d'intérêts financiers, industriels et politiques interconnectés. Il ne s'agit pas d'une société secrète en robe noire, mais d'un consensus discret parmi les élites, une foi commune dans la technocratie, le contrôle, et le profit comme absolu. La cabale n'a aucun besoin de se faire connaître. Elle agit à travers des banques privées, des fondations d'élite, des conglomérats médiatiques et des services de renseignement. Le Forum économique mondial, le groupe Bilderberg et autres cercles similaires jouent le rôle des cours princières modernes. Et comme Machiavel recommandait aux princes de feindre la vertu tout en agissant sans pitié, la cabale dissimule son pouvoir derrière des slogans humanitaires, écologiques et progressistes, des outils de domination dans une société de masse démoralisée. Conclusion, le pouvoir derrière le trône. Pour un observateur machiavélien, Elon Musk n'est pas un prince, mais un bouffon dans une cour d'ombre. Son spectacle distrait pendant que des forces plus anciennes et plus silencieuses consolident leur empire. Les véritables dirigeants ne cherchent pas la gloire, mais l'influence sans responsabilité. Et ceux qui semblent régner, Musk, Gates, Bezos, le font parce qu'ils servent une autorité supérieure. L'homme le plus riche du monde n'est pas celui dont on parle dans les journaux. C'est celui dont on ne prononce jamais le nom, dont la puissance n'a besoin d'aucune légitimation, et dont la volonté s'impose par des mains intermédiaires. Comme le disait Machiavel, ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Elon Musk peut bien porter la couronne du capital, le royaume appartient à d'autres.